Comment trouver sa force dans le Seigneur? Frères et sœurs, c'est vital de savoir comment trouver sa force dans le Seigneur. Nous vivons dans un moment d'incertitude, dans un temps où tout le monde est pressé, dans un temps où tout est pressé, tout est rapide. Et on est dépassé, on est submergé. Beaucoup de personnes se sentent obligées de veiller à leur sécurité, de veiller à leurs finances, de veiller à leur vie, de veiller à leur santé. Beaucoup de gens qui se sont obligés d'aller au-delà de leurs efforts pour remplir les conditions que ce monde-là, que cette vie d'aujourd'hui nous impose. Alors, à cause de cela, on cherche la richesse par tous les moyens, on cherche l'accomplissement par tous les moyens, on cherche la beauté par tous les moyens, on cherche la jeunesse par tous les moyens, on cherche tout par tous les moyens. Et ça nous apporte le stress, ça nous apporte l'accumulation de stress, ça nous cause des problèmes, problèmes de santé, problèmes de concentration, problèmes partout. Parce que on veut faire ce que le monde nous impose de faire et on veut rentrer dans ce que le monde nous demande de rentrer. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver ta force dans le Seigneur et faire face aux situations de ce monde. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Notre force se trouve en Christ, pas dans ce que nous pouvons faire, pas dans ce que nous pouvons atteindre, pas dans ce que nous pouvons accomplir de nous-mêmes. Notre force se trouve en Christ. C'est pourquoi il faut que tu saches que les choses de ce monde sont temporaires. Ce qui se passe dans ce monde est temporaire. Et quand tu vas mourir, ces choses-là n'auront plus d'importance pour toi. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner, d'aimer, de commenter, de partager pour bénir d'autres. Pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20 nous dit, « Conservez vos trésors dans le ciel, là où les mythes ou les rouilles ne peuvent pas détruire et où les voleurs n'entrent pas par effraction et ne dérobent. » Jésus dit, ne garde pas ton trésor dans ce monde, garde ton trésor au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cherche premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Et toutes ces choses-là se seront données par-dessus tout. Les choses pour lesquelles tu veux te tuer aujourd'hui, pour lesquelles tu as envie de te suicider aujourd'hui, pour lesquelles tu as envie de te sacrifier pour avoir, n'auront pas d'importance dans la vie éternelle. Ce sont des choses qui vont rester sur cette terre quand tu ne seras plus là. Quand cette chair-là va rester. Mais ton esprit va vivre éternellement. Alors réserve ton trésor dans le monde spirituel. Réserve ton trésor dans le monde spirituel en Jésus. Pour que lorsque tu ne seras plus là, tu ne sois pas rejeté par ton papa, mais que tu aies une place spéciale auprès de lui. Alors trouvez la force. Dieu dit à Jérémie, que maudits soient ceux qui mettent leur confiance dans de simples humains et détournent leur cœur du Seigneur. En revanche, il dit encore, bienheureux ceux qui ont confiance dans le Seigneur et qui ont fait du Seigneur leur espérance et leur confiance. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7. Donc tout est différent lorsque nous sommes forts dans le Seigneur, lorsque nous dépendons de lui, nous pouvons puiser dans ses ressources inépuisables. Nous devenons même plus forts chaque jour, car il n'a pas de limite et il ne nous abandonne pas. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, pense à ces personnes-là à qui tu dépends, que tu te dis, si cette personne-là meurt, moi je suis fini. Pense à ces personnes-là sur lesquelles tu as mis ta confiance. Que tu t'as dit que sans cette personne-là dans ma vie n'aura plus de sens. Regarde tes investissements. Regarde ton travail. Regarde tes capacités. Regarde tes dépenses. Regarde les autres gens. La Bible te rappelle la raison pour laquelle tu dois mettre ta confiance sur Dieu et sur Dieu seul.
Parce que Dieu peut t'aider. Dieu ne pourra jamais te décevoir. Dieu est fidèle. Les hommes peuvent te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ta femme peut te laisser. Ton mari peut te laisser. Ton travail, on peut te chasser. Tu peux tout perdre. Il y a des gens qui ont été milliardaires et qui se sont retrouvés à la rue, fauchés, mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient accumulé sur cette terre-là. Mais quand tu accumules ton trésor au ciel auprès de Dieu, je t'assure que tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais dans la souffrance. Tu ne seras jamais dans le manque. Dieu va s'assurer que toi, tu puisses recevoir tout ce dont tu as besoin. Dieu va s'assurer que tu puisses manger, que tu puisses dormir, que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin. Alors, c'est pourquoi je vais te dire, écoute ce que Jésus te dit ce matin. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 20, à partir du verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Verset 27 dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu mieux qu'eux. Mais toi, enfant de Dieu, tu t'inquiètes, tu doutes. Tu t'inquiètes, tu doutes. Il dit, si Dieu revêt ainsi les herbes des champs, qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ne dites pas ça. Pourquoi? Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ton Père sait le problème que tu as en ce moment. Dieu sait comment tu souffres en ce moment. Dieu sait ce que tu traverses en ce moment. Dieu n'est pas, il n'est pas éloigné de toi. Il est en toi, il vit en toi. Il connaît ton problème, il connaît ta situation. Il connaît ton ennemi. Il connaît ses projets, il connaît ses plans. Dieu sait tout. Dieu connaît la maladie qui t'embête en ce moment. Dieu sait tout. Mais ce que Dieu te demande de faire, voilà ce qui va te donner la force. C'est de mettre toute ta confiance en lui seul. En lui et en lui seul. Pas dans les hommes, pas dans tes finances, pas dans tes capacités, pas dans les gens qui sont autour de toi, pas dans ce que toi-même tu peux faire. Mets ta confiance à 100% en lui, dans sa parole. Et lui, il nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il dit que sa parole ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Alors, si tu mets ta confiance entièrement en lui, je te dis et je te répète que le Dieu de gloire ne va pas ne pas t'aider. Il ne va pas ne pas te sortir de cette situation. Il ne va pas ne pas te fortifier. Il ne va pas ne pas te fortifier parce qu'il est fidèle à sa parole. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, verset 17 dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Marche comme un enfant digne de ton papa. Sois abondamment béni, sois fortifié, encouragé. Que le Dieu de gloire te fortifie encore. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Shalom. Si tu as des questions, pose-les. Je me ferai un plaisir de te répondre.